On se demande souvent si la pratique la plus puissante pour atteindre l'éveil, ce ne serait pas de ne rien faire, ne penser à rien. Oui, mais que signifie ne rien faire, ne penser à rien? Et je vous propose ici une lecture d'un extrait de l'abécédaire de Francisco de Osuna, un moine franciscain qui a inspiré Thérèse d'Avila. Et il dit: les personnes recueillies ne mettent pas la perfection en ne penser à rien, car de cette manière, ceux qui dorment, tant qu'ils ne rêvent pas, ou ceux qui sont évanouis, seraient parfaits. Oui, cette remarque, elle aurait pu être faite par un maître du Tantra, Shaiva, Shakta ou bouddhiste. La différence entre l'état de sommeil profond et l'état de pure présence, de véritable présence, l'état d'éveil. Parce qu'au fond, si le but était seulement d'être sans pensée, sans mental, sans activité mentale, eh bien, nous pourrions dire que à chaque fois que nous nous endormons, notre mental se dissout, ou bien quand nous nous évanouissons, ou même simplement entre deux pensées. Des milliers de fois chaque jour, entre deux pensées, il n'y a pas de pensée. Entre une pensée et la suivante, il n'y a pas de pensée. Et pour autant, cette absence de mental ne suffit pas à nous éveiller, puisque nous la traversons régulièrement, chaque nuit, à chaque moment, après chaque pensée, et pourtant nous ne sommes pas plus éveillés spirituellement. Donc l'absence de pensée, l'absence du mental n'est pas en elle-même suffisante. Et c'est aussi la remarque que fait Shankara quand il dit que le yoga ne sert à rien. Le yoga de Patanjali ne sert à rien. Si le but c'est de supprimer ou de stopper le mental, eh bien, dit-il, c'est complètement inutile puisque de toute façon, déjà naturellement, chacun d'entre nous stoppe, entre guillemets, le mental lorsqu'il va dormir dans l'état qu'on appelle en Inde l'état de sommeil profond. Quoi qu'il en soit, Francisco poursuit. Certes, nous avons dit qu'il peut y avoir de la perfection en cette suspension de la pensée. Mais dans la mesure où notre entendement cesse de porter sur les choses créées, pour que nous nous occupions de toutes nos forces en Dieu seul. Absence de pensée, ne penser à rien, ça veut dire ne penser à rien d'autre qu'à Dieu. Ceux qui suivent ce seul chemin ne se préoccupent pas de rechercher des raisons pour aimer Dieu. Non pas que cela soit mauvais, mais parce que déjà ils ont conclu et déterminé qu'ils aimeraient Dieu seul par-dessus toute chose, élevant leur âme jusqu'à cette source de bonté, d'où sans cesse procède l'amour. Là, vous voyez, il donne la réponse en termes positifs. Ne penser à rien, c'est aimer. Ne penser à rien pour aimer. Aimer, et donc ne penser à rien. Comme une obsession, si vous voulez. Naturellement, toutes nos facultés mentales suivent l'amour. Quand nous aimons, eh bien, spontanément, sans effort, le mental suit le mouvement et s'ordonne et s'apaise. Et Francisco continue. Ce ne rien penser est penser toute chose, car nous pensons alors,
sans discourir, à celui qui est tout en une merveilleuse éminence. Et c'est incroyablement profond, ça, de rappeler que penser à Dieu, en fait, c'est une pensée totale, une pensée surtout qui n'est pas discursive, qui est sans discours, qui ne s'accompagne pas de mots, de paroles intérieures ou extérieures. Et Dieu, c'est tout. Dieu contient tout en lui, comme l'arbre est contenu dans la graine. Tout est contenu en lui en éminence, c'est-à-dire d'une manière indifférenciée. Et il continue. Et le moindre bien de ce ne rien penser des personnes recueillies est une attention très simple et fine à Dieu seul. Et de ce fait, comme le dit Garçon, un auteur médiéval très influent, la porte est fermée à toutes les tromperies du démon, qui commencent toujours par l'un des sens. Et finalement, ce ne rien penser dont nous parlons, aussi humble soit-il, est une disposition de l'homme qui se détache et se désembarrasse pour s'envoler par le cœur à Dieu seul, qui demande que nous l'ayons, ce cœur libre et entier. Et c'est pas tant ne rien penser en soi que être vide pour être disponible à cet écoulement du divin en nous, au fur et à mesure que nous nous laissons, comme disent les auteurs français de cette époque, au fur et à mesure que nous nous laissons recouler en Dieu, Dieu s'écoule en nous. Et vous savez que Maître Eckhart avait déjà développé à l'infini ce thème du être vide pour être plein de Dieu. C'est comme les deux plateaux d'une balance. Plus je suis vide, mais en présence, plus le soleil divin peut se lever et rayonner en moi. Et il continue. De ce que l'on vient de dire, tu peux conclure ceci. Lorsque tu fais taire ton entendement en le mettant, comme dit saint Augustin, en une sainte oisiveté, tu ne dois pas t'arrêter là, mais porter à Dieu seul l'intention de ton cœur, les ressources de ton âme et ton attention, avec piété et foi, croyant que c'est là une œuvre souveraine et qui plaît beaucoup à sa majesté. Cette œuvre, encore qu'elle soit toujours imparfaite de notre part, car il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher complètement la pensée, sera rendue parfaite par notre Seigneur, qui viendra d'en haut nous visiter et étendra la main de sa grâce pour que le silence se fasse. Ferme donc les issues à la fontaine de ton âme, par lesquelles l'amour continuellement s'échappe, comme dit Richard de Saint-Victor. Et alors, elle sera comme forcée de s'élever. Et même si elle ne s'élève pas, elle se calmera d'elle-même et se reposera. Comme en une eau claire, elle verra en elle l'image de Dieu, qui se reflète mieux en elle qu'en toute autre chose, lorsque cessent les tourbillons des pensées qui la troublèrent. Ou des pensées qui la troublent. Et un enseignement on ne peut plus clair. Faire le vide et en même temps se tourner vers le divin. Parce que si c'est seulement le vide, alors c'est comme le sommeil profond, c'est comme simplement un moment d'absence de mental. En soi, c'est bon parce que cela repose, cela rééquilibre notre organisme. Mais cela ne suffit pas d'un point de vue spirituel. Il n'y aura pas de transformation spirituelle, il y aura seulement une transformation naturelle.
comme lorsqu'on fait une bonne sieste, ce qui est déjà très bon. Mais ça n'est pas spirituel, et ça n'est pas du tout du même ordre. Pour passer à cet autre ordre, eh bien, il faut en plus cette subtile orientation de l'âme vers le divin. Et ça, c'est l'ouverture du cœur. Et si on demande comment est-ce qu'on fait ça, eh bien, la tradition répond qu'on le fait d'instinct, que nous avons un instinct divin en nous, puisque nous sommes faits à l'image et ressemblance de Dieu, et donc il nous suffit de consentir, c'est vraiment quelque chose d'infiniment subtil, de consentir à une présence, à une mise en présence, et cela suffit. Silence intérieur et orientation vers l'infini, vers ce qui est au-delà de tout et qui est la source de tout. Voilà donc pour ce très bel enseignement très simple et très essentiel de ce moine franciscain espagnol du XVIe siècle.